Bonjour et bienvenue à cette capsule pour le cours de chimie de 5e secondaire. Aujourd'hui, on va parler des lois simples des gaz. Donc, avant de parler des lois simples des gaz, il faut savoir les 4 variables qui sont associées au gaz. Ici, la première variable, c'est la pression, qui est toujours mesurée en kilopascal. Fait que si dans un exercice ou une expérience, vous avez la pression qui est en d'autres mesures, en atmosphère, en bar, en millimètres de mercure, vous devez absolument la transformer en kilopascal. Ensuite, il y a le volume qui est mesuré en litres. Donc, si on vous donne le volume en millilitres, vous devez, encore une fois, le transformer en litres. Il y a aussi le nombre de moles qui est mesuré en moles. Donc, si on vous donne un gaz, que vous mesurez sa masse en grammes, eh bien, vous devez utiliser le tableau périodique pour transformer la masse en la divisant par la masse molaire pour trouver le nombre de moles qui correspond à cette masse-là. Et enfin, vous avez la température qui est mesurée en Kelvin. Fait qu'ici, généralement, on donne la température en degrés Celsius. Tout ce que vous avez à faire, c'est plus 273 pour obtenir la température en Kelvin. Donc, ces 4 variables sont importantes pour comprendre les lois simples des gaz. Mais à quoi ça sert les lois simples des gaz? Bien, ici, vous allez rencontrer des situations où on va avoir une situation initiale. Un gaz qui a une certaine pression, ici 102 kPa, et un certain volume, 2,4 litres. Et là, je vais vous dire que le gaz va subir un changement, une transformation. Et ici, dans son nouvel état, dans cette nouvelle situation, bien, je vais vous dire que la pression, c'est 136 kPa, et je vais vous demander, c'est quoi son nouveau volume? Et avec les lois simples des gaz, on va être capable de résoudre cette situation problème à une seule condition. Il faut absolument que le nombre de moles et la température ne changent pas. Parce que si le nombre de moles et la température changent, les lois simples des gaz ne s'appliquent plus. Ici, c'est très très important. Lorsqu'on va utiliser les lois simples des gaz, il y a juste 2 variables qui sont impliquées. Et les 2 autres variables vont rester stables, vont rester constantes et ils ne changeront pas. Alors, la première loi simple des gaz est celle qui permet de faire le lien entre la pression et le volume. On voit donc ici un graphique qui représente comment la pression varie en fonction du volume. Fait que si on prend un point sur notre droite, ben notre courbe ici, eh bien on peut remarquer qu'elle a un certain volume, ici 1 litre, et une certaine pression, 4 bars. Si on suit l'évolution de la courbe, on va voir que dans le fond, pendant que le volume augmente, eh bien la pression va diminuer. Et ça, c'est la tendance. Fait que si vous ne l'aviez pas noté dans votre document, bien, la tendance, c'est lorsque le volume augmente, la pression diminue. Ça, c'est la relation qui existe entre la pression et le volume. Et on peut la traduire par une équation qui est notre première équation des lois simples des gaz, qui est que P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Donc P1 V1 égale P2 V2. Et ça, cette loi est bonne si le nombre de moles et la température ne changent pas. Fait que ça, c'est super important. Fait que ça, c'est la première loi simple des gaz. La deuxième va impliquer le volume et la température. On remarque ici que le graphique est différent. Au lieu d'être une courbe descendante, on a une droite ascendante. Donc ici, rapidement, on comprend que le volume et la température sont proportionnels l'un à l'autre. Si on prend un point sur notre droite, bien, il va avoir une certaine température et un certain volume. Et au fur et à mesure qu'on va progresser sur cette droite, bien, on voit que la température monte et le volume monte. Fait qu'on va pouvoir écrire une tendance, c'est que lorsque la température augmente, eh bien, le volume augmente lui aussi. Fait que ça, c'est la tendance qui existe, la relation qui existe entre le volume et la température. L'équation simple des gaz, la deuxième, va être V1 divisé par T1 est égal à V2 divisé par T2. Donc, le volume dans mon état initial divisé par la température dans mon état initial est égal au volume dans mon état final divisé par ma température dans mon état final. Et cette loi est bonne uniquement si le nombre de moles et la pression ne changent pas. Sinon, cette formule ne fonctionne plus. La troisième loi simple des gaz permet de faire la relation entre la pression et la température. Encore une fois, on voit une relation qui est linéaire ascendante.
Si je prends un point sur ma droite, eh bien, je vais avoir une certaine température et une certaine pression. Et si on progresse le long de notre droite, bien, on voit que la température et la pression augmentent les deux de façon proportionnelle à la même vitesse. Fait que la tendance, la relation qui existe, c'est que lorsque la température augmente, la pression augmente elle aussi. Et on aurait pu préciser que cette augmentation est proportionnelle. La loi des gaz, c'est que P1 divisé par T1 est égal à P2 divisé par T2. Fait que la pression initiale divisée par la température initiale est égale à la pression finale divisée par la température finale. Et encore une fois, bien, cette relation est bonne uniquement si le nombre de moles et le volume ne changent pas. Fait que les deux autres variables qui ne sont pas dans cette équation doivent nécessairement être constantes. Enfin, la dernière loi des gaz, la dernière loi simple des gaz, c'est lorsque le volume et la quantité sont impliqués. Encore une fois, on remarque qu'on a une courbe linéaire et je pense que vous devez être capable d'imaginer ça va être quoi la formule mathématique, la loi simple des gaz, mais on va quand même faire la démarche logique, déductive. Fait que si on prend un point, on va avoir une certaine quantité de mol, ici 0,001 mol, et on va avoir un certain volume, environ 25 millilitres. Si on progresse sur ma courbe, bien on voit que mon nombre de moles et mon volume augmentent. On passe à 0,003 mol de gaz et on obtient un volume final de 75 millilitres. Donc ici, la tendance, bien, lorsque la quantité mesurée en mol augmente, le volume augmente proportionnellement. Et la formule, bien, on a N1 divisé par V1 est égal à N2 divisé par V2. Donc, nombre de moles initial divisé par le volume initial est égal au nombre de moles final divisé par le volume final. Et encore une fois, eh bien, c'est vrai lorsque la température et la pression ne changent pas. Ainsi, vous venez de voir les 4 lois simples des gaz. On a 4 lois, on a N1 sur V1 est égal à N2 sur V2, on a P1 V1 est égal à P2 V2, on a V1 sur T1 est égal à V2 sur T2, et on a P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Et là, les lois simples des gaz, là, je vais vous les donner dans l'examen. Mais il y a 2 pièges super importants. Le premier, vous devez utiliser les bonnes unités. Fait qu'on doit utiliser des moles, on doit utiliser des kilopascals, on doit utiliser des litres, et on doit utiliser des kelvins. Fait que ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est de ne pas réfléchir et de penser qu'on peut toujours faire des produits croisés. Hein, je vous ai parlé souvent que la chimie, c'est plein de produits croisés. Eh bien, il y a une formule qui n'est pas un produit croisé, P1V1 égale à P2V2. Fait que prenez le temps de regarder vos lois simples des gaz pour ne pas tomber dans le piège et tout le temps faire un produit croisé quand ça ne fonctionne pas. Hein, ça ne fonctionne pas toujours. Pour être sûr que vous puissiez comprendre comment on les applique, on va aller faire 2 exemples. Et les exemples, ils sont dans votre document de travail à la page 8. Ici, prenez 2 secondes, sortez votre document de travail, allez à la page 8 et on va faire les exercices. Alors, premier exercice, ça dit un ballon contenant 16 mol d'hélium occupe un volume de 112 litres à une pression de 140 kPa. Si la pression monte à 224 kPa, quel sera le volume occupé par ce gaz si la quantité de gaz et la température restent constantes? Alors là, la première chose que vous devriez remarquer, c'est que la quantité de gaz et la température restent constantes. Ce qui veut dire que N et T ne changent pas. On peut donc appliquer une loi simple des gaz et on peut aussi enlever une information qui est donnée dans le problème qui n'est pas pertinente. Fait que le 16 mol d'hélium, on l'enlève. Le nombre de moles reste stable, on n'a pas de besoin. Il nous reste donc la pression et le volume. Fait que la formule, ça va être P1V1 égale P2V2. Fait qu'ici, 112 litres, qu'est-ce que c'est? Bien, ça va être mon volume initial. 140 kPa, ça va être ma pression initiale. Et 224 kPa, ça va être ma pression finale. Et je vous demande quel sera le volume occupé. Donc, V2, c'est mon inconnu. Tout ce que j'ai à faire, je remplace dans ma formule. Ça va me donner 140 kPa fois 112 litres égale 224 kPa fois V2. J'isole V2 et j'obtiens
que mon volume final est de 70 litres. J'ai tout simplement utilisé ma formule. Ici, je n'ai pas eu de transformation à faire parce que mes données utilisaient les bonnes valeurs, les bonnes unités. Je l'ai faite, je les ai remplacées et j'obtiens la réponse. Rien de compliqué, il faut juste être capable de reconnaître nos unités. On s'en va faire l'exemple suivant. Donc ici, le deuxième exemple, c'est un ballon contenant 0,4 mol de dioxyde de carbone occupe un volume de 9,8 litres à une température ambiante et pression normale. Si on ajoute 1,4 mol de monoxyde d'azote dans ce ballon, quel sera son volume si la température et la pression ne changent pas? Donc encore une fois, première chose qu'on devrait remarquer, c'est que la température et la pression ne changent pas. Fait que même si on vous dit qu'on est à température ambiante, 25 degrés Celsius, et pression normale, 101,3 kPa, cette température et cette pression ne sont pas importantes parce qu'elles ne changent pas. Fait que si tout ce qu'on a, c'est le nombre de moles et le volume qui sont importants, donc ça va être N1 sur V1 égale N2 sur V2. Alors, première information, 0,4 mol, c'est mon nombre de moles initial. J'ai un volume de 9,8 litres, eh bien c'est mon volume initial, 9,8 litres. Ensuite, j'ai marqué, on ajoute 1,4 mol. Fait que mon nombre de moles final, attention, c'est pas 1,4, c'est 1,4 plus 0,4, donc 1,8 mol. Et enfin, je vous demande quel sera son volume. V2 va être égal à quoi? Fait que tout ce qui me reste à faire, je remplace dans mon équation. 0,4 divisé par 9,8 égale 1,8 divisé par V2. Ici, on a un produit croisé. On fait le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et on obtient que le volume 2 est égal à 44,1 litres. Avec ça, on vient de résoudre un autre problème où on utilise l'application des lois simples des gaz. Ici, encore une fois, il faut prendre le temps de réfléchir, s'assurer qu'on a les bonnes unités et qu'on applique correctement les formules. Avec ça, il vous reste à vous mettre au travail. Vous devez compléter vos documents de laboratoire et, lorsque c'est fait, avancer le plus possible les exercices des pages 82 à 91. Sur ce, bonne chance tout le monde.